l'Ouest, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Monsieur le représentant du ministre des Finances et du Budget du Sénégal, Monsieur le représentant du ministre des Forces armées, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Messieurs les représentants des banques centrales du Maroc et du Nigeria, chers partenaires, distingués invités, en vos rangs, titres, qualités et grades. Au nom de Monsieur Minaenyan Koulibaly, directeur général du GIM UEMOA, bienvenue à la 8e édition du Salon monétique régional. Thème retenu, les schémas de paiement domestiques, quels atouts pour l'inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l'écosystème financier. My name is Umindu, I'm a journalist and press officer. I'm delighted to be your host today. So translation devices are available. If you have not received one, please raise your hand and our hostess will bring it to you. So press 1 for English and 2 for French. Depuis sa création, cet événement s'est imposé comme un rendez-vous incontournable dans ce secteur et nécessite d'innover édition après édition. Nous allons le voir pendant ces journées qui nous réunissent, puisque les experts et professionnels exploreront des thèmes aussi divers que la lutte contre la fraude dans les services financiers numériques. Ils discuteront aussi du cadre législatif et bien sûr des nouveautés, car à l'ère de l'intelligence artificielle, on ne peut faire l'économie de ce point crucial au vu de la vitesse à laquelle évolue la technologie. Alors pour camper le décor de ce programme alléchant qui nous attend au cours de ce salon, je vous prie d'en accueillir le maître d'œuvre. Il s'agit de M. Minaenyan Koulibaly, il est le DG du GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Monsieur le représentant du gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Habib Thiam, secrétaire général de la Banque centrale, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Madame la représentante de la Banque centrale du Maroc, Monsieur le représentant de la Banque centrale du Nigeria, Messieurs les directeurs généraux Gibbs du Ghana, Verve du Nigeria et Jimtel de la Mauritanie, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes structures du secteur bancaire et financier de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités respectifs, soyez les bienvenus à ce salon placé sous le thème des schémas de paiement domestiques, quel atout pour l'inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l'écosystème financier de l'UEMOA. Ce salon est à sa 8e édition et le thème retenu l'a été essentiellement pour repositionner les schémas de paiement dans le contexte de la digitalisation, mais aussi dans celui de l'inclusion financière propre à l'espace UEMOA. L'enjeu ici est de débattre, comprendre que doivent faire les schémas de paiement domestiques pour créer un cadre normatif qui soit propice au développement de nouvelles offres visant à inclure les populations qui ne sont pas aujourd'hui dans le système financier. C'est aussi l'occasion pour les schémas de paiement de réfléchir à comment mutualiser un certain nombre d'infrastructures pour faciliter, catalyser et fédérer les acteurs dans leur ambition de se digitaliser pour mieux connaître leurs clients et par-delà continuer de développer leur activité.
Encore une fois, merci de nous faire confiance. Merci aux différents exposants qui ont massivement pris des stands. Nous avons doublé la capacité d'exposition qui est passée de 1000 m² à 2000 m² et pourtant tous les stands ont été loués. Merci beaucoup pour la confiance pendant 8 longues éditions. Je rappelle que le salon se réunit chaque 2 ans et nous sommes à la 8e édition et certains partenaires, certains exposants sont là depuis la première édition. Soyez-en remerciés et merci encore pour la confiance. Sans plus tarder, je vais laisser dérouler la suite du programme pour laisser dire quelques mots pour nos partenaires officiels, les partenaires officiels de ce salon qui sont Intosh, Huawei et Idealink. Et Madame va préciser l'ordre de passage. Je vous remercie. Thank you so much, Mr. Minayan Koulibaly. We will have you back in a moment. We welcome the presence of the managing directors of GIPS Ghana, Verve Nigeria, and Jimtel Mauritania. We thank as well the partners who are supporting this event. Among them, Huawei. Let's welcome Lionel Liu, CEO of Huawei Senegal. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, bonjour. Je souhaiterais tout d'abord saluer Monsieur le Directeur général de Jin Yuanmoa, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que l'ensemble des invités présents aujourd'hui. Je tiens également à féliciter chaleureusement toute l'équipe de Jin pour l'organisation de ce cadre d'échange exceptionnel qui nous ont offert à tous les acteurs du secteur bancaire et aux fournisseurs de solutions technologiques de la sous-région. Cela témoigne de l'engagement de la Jin Yuanmoa envers les enjeux de la transformation numérique dans ce secteur, ainsi que sa volonté de jouer un rôle clé dans ce projet ambitieux. Cette année, le thème du salon met en lumière un point important que sont les schémas de paiement domestique qui sont au cœur des initiatives visant à renforcer l'inclusion financière et à stimuler la transformation digitale des acteurs de l'écosystème financier. Ces schémas demeurent un facilitateur clé des transactions financières entre les différents acteurs du marché, banques, institutions financières, entreprises et consommateurs finaux. En tant que leader mondial dans le domaine de technologie de l'information et de télécommunications, Huawei se réjouit d'apporter sa contribution à la transformation numérique du secteur financier, en particulier en Afrique de l'Ouest. Nous sommes pleinement engagés à collaborer étroitement avec les institutions financières, les entreprises technologiques, ainsi que les autorités régionales, afin de construire un avenir numérique solide et pérenne. Cet avenir sera fondé sur des valeurs essentielles telles que la confiance, la sécurité et l'efficience, des éléments indispensables pour soutenir une transition numérique réussie et bénéfique à long terme pour toutes les parties prenantes. Chez Huawei, nous sommes convaincus que la technologie est un moteur puissant de transformation capable de stimuler l'innovation, d'accroître l'agilité et de favoriser une croissance durable pour les entreprises. Dans un secteur aussi dynamique et en constante évolution que celui de la finance, les solutions technologiques sont un levier fondamental pour faire face aux défis actuels. Elles permettent non seulement de renforcer la flexibilité de la scalabilité des infrastructures financières, mais aussi de réduire des coûts tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. En outre, la technologie offre des possibilités uniques pour réinventer des services financiers en répondant à des enjeux majeurs comme l'inclusion financière,
Grâce à des solutions innovantes, les institutions financières peuvent offrir un accès plus large et plus équitable aux services bancaires, permettant ainsi à des millions de personnes, de particuliers, pleinement à l'économie numérique. Ce processus de transformation va bien au-delà de la simple amélioration de systèmes existants. Il ouvre de nouvelles perspectives, propulse l'innovation et crée des opportunités tangibles pour des populations et des entreprises, en particulier dans les régions où l'infrastructure financière traditionnelle reste encore limitée. Les solutions que nous vous présentons aujourd'hui à travers de nos stands ont été pensées pour répondre aux nouveaux défis du secteur, tout en respectant les spécificités du marché local et des normes internationales. Pour conclure, permettez-moi de souligner encore une fois l'importance de cette occasion que représente ce salon, tant pour la compréhension des défis technologiques du secteur que pour les nombreuses opportunités qu'il ouvre pour l'avenir. Je vous encourage donc à profiter pleinement des banners, des stands de sessions et sessions qui se dérouleront tout au long de l'événement. Je vous souhaite tous la bienvenue et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lionel Liu, CEO Huawei Sénégal. Depuis une décennie, son entreprise fait partie de celles qui ont révolutionné le secteur du paiement en Afrique. Merci d'accueillir Monsieur Omar Cissé. Il est le CEO d'InTouch. Bonjour. Chères autorités ici présentes, chers invités. À la suite de M. Minenyam Coulibaly, et en tant que partenaire officiel de cette 8e édition du Salon monétique régional du GIM UEMOA, je souhaite à chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue. Nous sommes honorés de nous tenir aux côtés de la grande institution qu'est le GIM UEMOA pour l'organisation de cet événement majeur. Nous l'avons tous constaté, au fil des années, le Salon monétique régional est devenu un forum international et incontournable pour les acteurs de l'écosystème des paiements en Afrique. C'est également une joie, mais aussi une fierté pour nous que cet événement se tienne au Sénégal, pays de la Teranga, mais aussi qui est la terre qui a vu naître InTouch Sénégal il y a 10 ans. Effectivement, c'est ici que l'aventure a débuté, au Sénégal, il y a 10 ans, apportant des réponses concrètes aux problèmes rencontrés par nos populations en matière d'inclusion financière. Aujourd'hui, InTouch opère dans 23 pays, employant plus de 500 personnes réparties dans ces pays, mais aussi au niveau de la CEMAC, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est, mais aussi de l'Afrique du Nord. Grâce à notre réseau de plus de 60 000 agents, mais aussi avec une connexion à tous les moyens de paiement disponibles sur ces marchés, nous offrons à nos clients la possibilité de collecter des paiements dans tous ces marchés de la manière la plus simple possible. Avec un seul contrat, une seule intégration, mais aussi un seul support et aussi une compense qui permet à ces clients-là de faciliter, qui permet à ces clients de collecter de la manière la plus simple. Nous vous invitons à visiter notre stand qui est ici au niveau du salon d'exposition et nos collègues pourront vous présenter nos solutions. En 10 ans, nous avons traité plus de 10 000 milliards de francs CFA. Et rien que l'année dernière, en 2023, nous avons traité plus de 200 millions de transactions représentant 2 000 milliards de francs CFA. Le groupe InTouch se positionne aujourd'hui comme le partenaire de confiance de chaque transaction digitale en Afrique. La croissance pérenne de nos écosystèmes, appuyée par des partenariats gagnant-gagnant forts,
est un enjeu qui nous tient à cœur. Durant les 3 jours à venir, nous réfléchirons tous ensemble autour du thème « Les schémas de paiement domestiques, quels atouts pour l'inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l'écosystème financier ». Pour InTouch, le marché de l'UEMOA représente notre marché domestique. Ainsi, lorsque nous abordons cette thématique, nous transcendons les frontières des 8 pays de l'UEMOA, considérant cette dernière comme un espace unique, mais diversifié, encadré par une infrastructure solide, comprenant notamment les systèmes de paiement systémiques comme le STAR UEMOA, le SICA UEMOA, ou encore la monétique interbancaire régionale sous la férule de la Banque centrale. En plus de ces fondations posées par la Banque centrale, beaucoup d'initiatives privées ont été menées sur le marché, essentiellement axées sur le mobile money, et ont permis l'émergence des fintechs dans l'activité de paiement et la croissance fulgurante des transactions digitales. En 2023, dans la zone, plus de 138 millions de titulaires de comptes ont réalisé près de 9 milliards de transactions pour une valeur globale de 172 000 milliards de francs CFA selon les chiffres de la Banque centrale. En revanche, il faut admettre que cette dynamique positive s'accompagne de difficultés en termes d'usage, de relations entre acteurs et de protection des clients que nous devons adresser de manière efficace et structurelle. Nous sommes convaincus que le renforcement du cadre réglementaire régissant les services de paiement dans la zone, notamment l'instruction 001/2024, qui offre entre autres un statut d'établissement de paiement pour les fintechs, ainsi que le lancement du système de paiement instantané interopérable, constituent des étapes cruciales que la Banque centrale nous permet de franchir vers la résolution de ces difficultés et pour aboutir à un marché des paiements optimal et inclusif. La mise en œuvre de ces évolutions stratégiques ne doit cependant pas entraver le développement des fintechs qui ont besoin d'être accompagnés dans la gouvernance et dans la gestion des risques. Nous demandons aux autorités de continuer à prêter une attention particulière à nos fragiles modèles économiques afin de soutenir encore plus la culture de l'innovation. Nous savons tous que les fintechs de la zone jouent un rôle d'amplificateur des actions menées par l'ensemble des institutions financières engagées pour une démocratisation de l'accès aux services financiers. Et cela mérite d'être encouragé. Nous remercions encore une fois le GIM UEMOA pour son rôle de catalyseur de notre écosystème et saluons l'engagement et le dynamisme de son directeur général, M. Koulibaly, et de ses équipes. Ensemble, construisons un écosystème durable, caractérisé par une confiance réciproque et l'impératif d'une inclusion financière universalisée pour le bénéfice de nos populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Omar Cissé, CEO d'InTouch, intégrateur de solutions. Alors, dans ce domaine, une autre entreprise sénégalaise qui est en train de marquer de bons points, elle est un peu plus jeune celle-là, c'est Idealink, et je vous prie d'accueillir son vice-président, Mamadou Antoine Diamanka. Excellences, Monsieur le représentant du Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre des Finances du Budget, Excellences, Monsieur Muniane Koulibaly, chers invités, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec un immense plaisir
et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui au Salon monétique, un événement majeur pour l'ensemble des acteurs du secteur financier, des nouvelles technologies et des services numériques dans notre espace. Je suis Mamadou Antoine Diamanka, vice-président de IDEA Link. IDEA Link est ravi d'être présent à cet événement prestigieux avec son partenaire stratégique Huawei. IDEA Link est un intégrateur de solutions clés en main, filiale de IDEA Holding, Investment and Development for Africa, spécialisé dans la fourniture des solutions de connectivité, d'intégration, des systèmes et des services numériques pour les institutions financières et les entreprises, ainsi que les gouvernements. Notre expertise couvre une large gamme de services allant de la connectivité au débit à l'intégration des systèmes bancaires, en passant par la cybersécurité et les solutions cloud. Notre approche repose sur l'interopérabilité, un élément central pour fluidifier les transactions entre les différents acteurs du système monétaire, intégrant des technologies avancées et des plateformes sécurisées. Ensemble, nous pouvons aller plus loin et construire dès aujourd'hui un avenir numérique plus inclusif, plus innovant pour notre région, impactant tous les acteurs de la zone UEMOA. Nous sommes aujourd'hui fiers de présenter notre service de retrait par QR code, accessible au niveau des guichets automatiques monitorés par le GIM. Ce service incarne une révolution dans la manière d'interagir avec nos institutions financières en scannant un simple QR. Chacun peut effectuer un retrait sécurisé, rapide et sans contrainte. Une solution qui, j'en suis sûr, participera à renforcer l'inclusion financière de notre région. Enfin, je tiens à saluer M. Mineyan Koulibaly, directeur général du GIM, pour l'opportunité qu'il offre aux startups de briller et de présenter leur innovation. Cette plateforme que vous nous offrez est une preuve de votre engagement envers les progrès technologiques et l'inclusion de nos populations. Enfin, nous croyons fermement que l'innovation est la clé pour répondre aux défis contemporains, renforcer notre souveraineté, améliorer notre gestion des données et offrir des services rapides et plus accessibles à nos populations. Je vous invite à visiter notre stand pour découvrir comment IDEA Link, à travers ses solutions innovantes, peut transformer vos transactions quotidiennes. Continuons à croire en nos idées et à bâtir des solutions qui répondent aux besoins de notre communauté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Antoine Diamanka, vice-président d'IDEA Link. Et merci à la grande famille de la banque et des institutions financières. As promised, let's meet again Mr. Mineyan Koulibaly from GIM UEMOA for the keynote of this morning. Mesdames et messieurs, je suis maître des clés. Vous êtes aussi maître des clés. Nous sommes tous maîtres des clés au sein de l'UEMOA. Ces clés, nous les portons tous les jours avec nous. Il ne s'agit pas de clés de vos maisons, ce sont des clés du paiement. Toutes les portes ici présentées nécessitent des clés différentes. Et nous en arrivons à porter chaque matin, avant de sortir, un trousseau de clés, constitué des instruments de paiement. Vous avez les cartes de débit liées à vos comptes bancaires, vous avez les cartes prépayées, vous avez les wallets, parfois tous les wallets du marché,
et parfois aussi un compte Intosh pour faire des paiements. Tout ceci constitue des clés. Avons-nous réellement besoin de porter autant de clés? La question reste posée. Les clés sont très lourdes, comme vous pouvez le constater, et nous estimons au GIMEUMOA qu'il est temps d'alourdir vos poches, d'alléger vos poches, et nous n'avons plus besoin du trousseau de clés. Ce trousseau de clés représente donc le passé. C'est le passé parce que ce n'est plus nécessaire de porter autant de clés. La solution, c'est la clé GIMPE. GIMPE est la clé. Pourquoi faut-il une clé à l'espace UEMOA? L'espace UEMOA représente 142 millions d'habitants, dont 75% sont jeunes. Cela signifie des gens, des consommateurs très friands de technologie. Et vous savez, depuis un certain nombre d'années, le développement d'Internet ne cesse de devenir accessible. Tout le monde a quasiment accès à Internet. Nos enfants ont accès à Internet. Dès l'âge de 15 ans, on leur donne un smartphone et ils peuvent acheter de la data avec leur argent de poche. Tous ceux qui font de petits métiers peuvent aussi s'offrir de l'Internet à 500 francs pour la journée. Et le fait d'avoir un tel accès à Internet permet aux populations et aux consommateurs de l'UEMOA d'avoir des envies des autres consommateurs dans le monde. Le monde est devenu un village planétaire, donc les habitudes de consommation s'uniformisent. Et les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Si vous avez un problème avec un consommateur, il ne vous appelle plus pour se plaindre, il va sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, une communauté se crée pour dire que moi aussi j'ai eu la même situation. Le consommateur est devenu très puissant et il est hyper personnalisé. Il veut des produits qui lui ressemblent. Et si vous en avez 1 million, ou 75% c'est 142 millions, chacun veut quelque chose qui lui ressemble. Donc les fournisseurs de services bancaires doivent s'adapter aux habitudes des consommateurs, doivent s'adapter à cette nouvelle donne de l'hyper-personnalisation du consommateur. Cela représente un gros défi pour le secteur bancaire, pour le secteur des fintechs, pour le secteur de l'écosystème en général financier. C'est pour cela que nous avons conçu GIMPE, que nous avons annoncé ici il y a 2 ans, jour pour jour, novembre 2022, en présence du secrétaire général de la Banque centrale, M. Thiam, M. Abdoulaye Seck, qui représentait le gouverneur. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'annoncer devant M. Habib Thiam, représentant le gouverneur, l'avènement de GIMPE. GIMPE est la solution qui simplifie les paiements, tout simplement. Découvrez une expérience client augmentée. L'inclusion financière reste un défi majeur dans l'UEMOA et GIMPE est la clé pour pallier à ce défi. Prenons l'exemple de Salif qui veut commander un VTC mais qui n'arrive pas à jongler parmi toutes les applications. Avec GIMPE, il peut comparer et réserver le trajet le moins cher sans effort. Awa, quant à elle, souhaite acheter des vêtements, mais se perd souvent sur les différents sites marchands. GIMPE centralise les magasins et lui offre une expérience d'achat fluide. Moussa aimerait envoyer de l'argent à sa famille. GIMPE lui fait gagner du temps. Il peut effectuer des transferts à dépenser uniquement dans un contexte donné.
Aimé souhaite envoyer de l'argent facilement de son compte bancaire vers un wallet mobile Money. Jimpay lui évite de passer par plusieurs étapes ou plateformes supplémentaires et lui simplifie cette opération. Aimé veut régler sa facture de courant, mais jongler entre ses comptes et modes de paiement le pénalise. Avec Jimpay, il peut combiner ses comptes en un clic et régler ses factures instantanément. Sheikh, un utilisateur fidèle, accumule grâce à Jimpay des points qui se transforment en récompenses pour ses prochains achats. Jimpay est la clé. Le consommateur de l'espace UEMOA, comme les autres consommateurs à travers le monde, sont devenus hyper exigeants. Dans toute l'histoire de l'entreprise, les dirigeants ont toujours eu à cœur de connaître leurs clients. Par moment, il faut organiser des tournois de golf pour inviter les clients, faire des team building avec les clients. Ça, c'est le passé. C'était la méthode ancienne pour connaître ses clients, socialiser avec ses clients. Aujourd'hui, pour connaître ses clients, on a besoin de la data. On a besoin des données des transactions de nos clients. Plus on a des données, et plus ces données sont exhaustives, on connaît mieux le client. Je dirais, on connaît le client à 360 degrés. Et si on connaît le client à 360 degrés, alors nous sommes capables de régler la problématique ou de lever le défi de l'hyper-personnalisation. C'est pour cela que Jimpay a mis un point d'honneur à intégrer une infrastructure de gestion de la data, collecte et gestion de la data, naturellement dans le strict respect de la réglementation, du consentement, du libre consentement. Et cette data est mise à la disposition de tous les contributeurs de l'écosystème en quasi temps réel, ce qui leur permet de savoir exactement les frictions de leurs clients ou alors les satisfactions de leurs clients. Et ils peuvent alors s'adapter à ces clients. Ce n'est pas tout. Jimpay, dans sa volonté, le JIM-UEMOA lui-même, dans sa volonté d'être un facilitateur, un catalyseur et un fédérateur de l'écosystème, n'a pas vocation à être l'arène. JIM-UEMOA est au bord de l'arène, observe et de temps en temps met de l'huile pour fluidifier les liens, pour faciliter, catalyser et fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème. À ce titre, Jimpay ne sera pas une application que vous allez télécharger sur Apple Store ou sur Play Store. Non. Jimpay, vous ne verrez jamais Jimpay. Vous continuez de voir les applications de vos banques, de vos fournisseurs de wallets, vous continuez de voir l'application InTouch. Jimpay va activer l'ensemble des acteurs, mais de deux manières. La première, c'est ceux qui disposent déjà d'une application. Il faut protéger leurs investissements. Alors, nous mettrons les composants technologiques requis pour leur permettre, à partir de leur application, d'avoir accès à tous les services qui sont intégrés. Lesquels services sont fournis par d'autres. Parce que le JIM-UEMOA lui-même ne conçoit aucun service. Le JIM-UEMOA a construit simplement l'infrastructure de marché de services digitaux et invite l'ensemble des acteurs à se fédérer autour de cette infrastructure pour venir présenter leur offre. Donc chaque contributeur joue deux rôles à la fois, producteur de services et consommateur de services de tiers pour compléter son offre, pour atteindre l'expérience client attendue par les consommateurs. C'est le mode headless. Le mode headless protège vos applications, vos canaux existants. Le deuxième mode, c'est la marque blanche. Le JIM a toujours travaillé en marque blanche. Cela veut dire que Jimpay existe en tant qu'une application à part entière, sauf qu'elle n'a pas de couleur. Nous laissons la latitude aux acteurs de l'écosystème qui n'ont pas encore investi dans des applications d'adopter cette interface, de la customiser suivant leur propre graphisme, leur logo, et ainsi, à partir de là, offrir un accès aux différents services existants. Donc nous protégeons les investissements déjà faits.
Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, il y a 2 ans que nous avons commencé ce projet et aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement de ce projet et c'est une grande fierté pour nous. Et je ne peux terminer mon propos sans remercier tous les collaborateurs qui ont travaillé comme une seule équipe. Ovationner mes très chers collaborateurs. Cela a nécessité de longs mois de travail. Et nous l'avons fait. Et tous les partenaires qui ont contribué à l'avènement de cet écosystème. GTP, qui est devenu ONAFRIC maintenant, désolé, qui a été pionnier dans l'avènement de cet écosystème. Et tous les autres que je ne pourrais pas citer, mais qui ont contribué largement à cela. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le Salon monétique, la 8e édition, dont le thème, il est important de le rappeler, est les schémas de paiement domestique. Quel atout pour l'inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l'écosystème. JIMPay est une des premières réponses à cette problématique. Parce que JIMPay a été instancié, structuré, spécifié par le schéma de paiement du JIM-Mieux-Moi, le schéma de paiement domestique. JIMPay est donc une illustration de ce que peut faire un schéma de paiement dans sa zone, dans son domaine. Et c'est l'occasion pour nous de dire à la Banque centrale que nous travaillons de concert avec le Konobafi, que je salue chaleureusement ici, qui, avec très peu de moyens, le Konobafi fait de grandes choses. Parce que tout ce qui devient spécification est normalisé par le Konobafi. Et cela devient force de loi et cela renforce le schéma de paiement. La légitimité du schéma de paiement est importante et ne doit nullement être attaquée pour quelque raison que ce soit. Parce que c'est le schéma de paiement qui finalement infuse toute l'innovation dans le secteur des paiements. Aucune innovation ne saurait se faire sans une réglementation, sans un cadre normatif. Monsieur le représentant du gouverneur, monsieur Habib Thiam, secrétaire général de la Banque centrale, avec tout le respect dû à votre rang, nous invitons à prendre la parole sur l'estrade et nous vous remettrons, avec votre permission, la clé JIMPay. Vous la gardez? C'est sur le pupitre. Bonjour, donc je vais rester au présidium, comme disent mes parents ivoiriens, en même temps et mieux. Donc, Monsieur le Président du Conseil d'administration du JIM, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des banques centrales partenaires, Madame la Présidente de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UMOA, Madame la Présidente de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les administrateurs du JIM-UMOA, Monsieur le Directeur Général du JIM-UMOA, Mesdames, Messieurs, chers participants, la Banque centrale est honorée de prendre part à cette 8e édition du Salon monétique régional du JIM-UMOA. Le gouverneur de la BCEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, aurait bien voulu assister personnellement à cette cérémonie d'ouverture. Toutefois, en raison de fortes contraintes qui se sont imposées à lui,
il n'a pas pu se joindre à nous et m'a chargé de vous délivrer son message. Ainsi, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cet événement qui mobilise les institutions financières, les experts et les professionnels de l'industrie des paiements qui œuvrent à la transformation digitale de l'écosystème de notre union monétaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous réunissons pour discuter d'un thème central, les schémas de paiement domestiques et leur rôle crucial dans l'inclusion financière et la transformation digitale de notre écosystème financier. Pour rappel, le schéma de paiement est un ensemble de normes, de règles et de protocoles définissant la manière dont les opérations de paiement sont traitées pour chaque type d'instrument de paiement. Il vise à instaurer un écosystème de paiement interopérable et innovant. Ce sujet revêt une importance particulière pour notre région, qui a été marquée par des avancées significatives en matière d'inclusion financière au cours des 5 dernières années. En effet, sous l'impulsion de la monnaie électronique, le taux d'inclusion financière a connu une évolution notable, passant de 55,9% en 2018 à 72,3% en 2023, avec 209 millions de porte-monnaies électroniques enregistrées sur la période. Dans ce contexte, la monnaie électronique, concentrant environ 98% des paiements électroniques dans notre zone, est devenue le principal instrument de la digitalisation des transactions financières des populations de l'Union. La hausse remarquable du taux d'inclusion financière a également été impulsée par l'émergence de nouveaux acteurs au sein de l'écosystème, notamment les fintech, qui ont suscité le développement de nouveaux usages de paiement et la multiplication des initiatives de digitalisation. À titre d'illustration, selon une récente étude de la Banque centrale, près de 90% des institutions financières ont déclaré disposer d'une stratégie de digitalisation. Cela confirme l'assertion selon laquelle la digitalisation s'est inscrite au cœur des stratégies de développement du secteur bancaire et de celui de la microfinance. Cependant, malgré les avancées notables qui ont été enregistrées, des défis persistent et devront également être relevés en vue de l'émergence d'un écosystème financier plus efficient en termes de coûts, de sécurité, d'innovation et surtout un système aligné sur les enjeux de développement socio-économique de la zone. À cet égard, les schémas de paiement domestiques qui disposent de certains atouts importants peuvent jouer un rôle fondamental. Mesdames et messieurs, les schémas de paiement domestiques emportent de nombreux atouts, comme je viens de le dire. Le premier est relatif à leur capacité à démocratiser l'accès aux services financiers. En effet, les schémas de paiement permettent d'inclure dans le système financier formel des segments historiquement exclus, notamment dans les zones rurales. En prenant appui sur les infrastructures locales, ils favorisent la réduction des coûts de transaction et l'accès équitable à des produits et services centrés sur les besoins des populations. Ensuite, je citerai la confiance que les schémas de paiement domestiques inspirent aux populations et qui constitue un facteur clé de l'adoption massive des innovations financières. En effet, ces schémas bénéficient d'une acceptation plus rapide et plus large auprès des populations cibles grâce à leur connaissance approfondie des habitudes culturelles et économiques locales. En outre, le soutien des régulateurs et celui des gouvernements renforcent leur crédibilité. Le troisième atout des schémas de paiement domestiques qui me paraît crucial concerne leur flexibilité. Flexibilité qui leur permet de s'adapter au rythme de l'évolution des technologies financières telles que le mobile banking, les portefeuilles numériques, le QR code et l'intelligence artificielle. Cet avantage offre la possibilité de développer des partenariats stratégiques entre tous les acteurs locaux et les synergies d'action
pour une transformation digitale accélérée de l'ensemble de l'écosystème financier. Mesdames, Messieurs, il convient de rappeler que depuis sa création en 2003, le GIM UMOA a contribué de manière significative à la promotion d'un schéma de paiement régional monétique dans l'UMOA. Après plus de 2 décennies de fonctionnement, le groupement compte 147 membres, dont 133 sont connectés à la plateforme interbancaire, contre seulement 4 structures en 2007, année de lancement de ces opérations. Le GIM dénombre aujourd'hui 39 établissements en production délégataire. Les transactions effectuées par carte bancaire dans le réseau du GIM sont passées en volume de 10 millions en 2018 à 23 millions en 2023, soit un accroissement de 130% en 5 ans. Cette évolution confirme la place importante que la plateforme monétique interbancaire revêt dans l'infrastructure financière régionale. C'est à ce titre que la Banque centrale apporte son soutien à tous les projets engagés par le GIM UMOA pour sa modernisation technologique. Mesdames, Messieurs, afin de renforcer le schéma de paiement régional, la BCEAO a initié un projet majeur et structurant pour accompagner la digitalisation des paiements. Ce projet en développement est celui d'une plateforme d'interopérabilité qui devrait faciliter les paiements instantanés dans une vision d'inclusion financière et de digitalisation accrue. Les enjeux liés à ce projet sont multiples pour l'Union. En premier lieu, il facilitera l'accès de tous les prestataires de services de paiement au schéma de paiement régional. Ensuite, il contribuera à la réduction des coûts et des délais de transaction et ce faisant, la nouvelle plateforme devrait avoir un impact significatif sur l'inclusion financière des populations et des petites et moyennes entreprises grâce à des fonctionnalités adaptées au contexte de notre environnement. Avec ce projet, la Banque centrale affiche clairement sa volonté de promouvoir un écosystème financier solide, sûr, innovant, inclusif et efficient. Après une phase pilote qui a été engagée au cours de cette année et à laquelle de nombreux acteurs ici présents ont pris part, le lancement effectif de cette nouvelle plateforme est prévu pour l'année 2025. À ce titre, il me plaît d'indiquer que son déploiement intervient dans une période de réforme structurelle du cadre réglementaire régissant les services financiers, avec l'adoption de plusieurs textes, dont une nouvelle loi bancaire, la nouvelle instruction sur les services de paiement et la relecture en cours de l'instruction relative à la monnaie électronique. Par ailleurs, il convient de signaler la mise à jour de la stratégie régionale d'inclusion financière, le déploiement du programme régional d'éducation financière et la définition d'une politique sur la cybersécurité. Tous ces chantiers que je viens de citer s'inscrivent dans l'objectif d'assurer une synergie entre les actions visant la digitalisation, l'innovation et l'inclusion financière dans un environnement sécurisé. Pour conclure mon propos, je mentionnerai que les schémas de paiement domestiques ne sont pas seulement des outils financiers, mais surtout des moteurs de l'inclusion financière et de la transformation digitale. Ils offrent des opportunités uniques pour intégrer dans le système financier formel des populations qui en étaient jusque-là exclues, tout en stimulant l'innovation et la croissance économique dans notre région. En espérant que de vos échanges sortiront des recommandations pertinentes qui nous permettront de faire progresser davantage les politiques de digitalisation et d'inclusion financière dans l'UMOA, je déclare ouverte la 8e édition du Salon monétique régional du GIM UMOA. Je vous remercie de votre aimable attention.
Thank you, Mr. Habib Cham, on behalf of Mr. Jean-Claude Cassibrou, Governor of the Central Bank of West African. So we have a wrap. Merci beaucoup de votre attention. C'était le point final de cette cérémonie d'ouverture de ce salon. Nous vous invitons à visiter les stands sous le chapiteau. L'exposition y a cours et nous allons marquer donc une pause de 30 minutes pour revenir pour le premier panel de la journée qui porte sur l'innovation dans les schémas de paiement. Merci beaucoup.